Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. J'espère que vous avez passé des bonnes vacances. Ça y est, c'est la rentrée. On va attendre peut-être 2 petites minutes, enfin 30 secondes, le temps que les autres personnes se connectent et puis on va débuter. De toute manière, la session va être enregistrée, ce qui permettra à tout à chacun de pouvoir revoir les slides, entre autres, s'il y a des besoins de plus d'informations. Donc, pour ne pas perdre trop de temps, dans ces cas-là, on va démarrer. Donc, bonjour, je suis Sonia Mamin, je suis la directrice de l'événement et je suis accompagnée de Clémence Foult, qui s'occupe des invités justement et avec qui vous êtes en relation avec les équipes de Mathieu et Juliette et Kylian. Voilà. Donc, l'idée de cette petite session, c'est effectivement de vous présenter l'événement pour ceux qui ne connaissent pas et surtout de vous montrer les nouveautés et notamment en ce qui concerne la plateforme de rendez-vous afin de faciliter finalement la mise en œuvre de votre agenda pour organiser ces 3 jours à Biarritz. Donc, en quelques chiffres sur cette édition 2025, on attend 850 participants, dont 450 invités. On est déjà quasiment à l'objectif des 450 décideurs qui seront présents. On a 110 sociétés prestataires de solutions qui seront également là, 10 startups avec un village qui a été constitué et startups sélectionnées par le comité de pilotage et plus de 30 conférences ateliers. Donc, le fil rouge de cette année, on est bien sûr autour de l'IA. Je pense que c'est aussi des sujets que vous rencontrez au quotidien. Donc, c'est plutôt l'IA, désir et data, l'expérience client entre raison et émotion. C'est des thématiques qui sont hyper fortes et qui font partie finalement des enjeux business que vous pouvez avoir au quotidien. On a d'ores et déjà 5 tables rondes qui sont animées par des marketeurs, tout simplement, sur à la fois tout ce qui est nouveau contenu, nouveau code, comment captiver les générations connectées. Un deuxième sujet autour de l'IA et la créativité, duo impossible ou alliance révolutionnaire. Le troisième sujet qui est autour de l'ultra-personnalisation en 2025, jusqu'où aller sans être trop intrusif? J'imagine que ce sont des questions que vous posez. La data émotionnelle vers une nouvelle ère du marketing sensoriel et du passage du search engine à l'Answering Engine via l'IA Gen. Donc, vous voyez bien qu'au niveau du search notamment et l'arrivée finalement de ces ChatGPT and Co, ça rabat les cartes considérablement sur vos stratégies d'acquisition. Le comité éditorial avec qui on travaille, c'est juste pour vous faire un petit rappel et vous montrer avec qui on travaille sur la programmation de l'événement. Donc, ce sont des personnalités du secteur qui regroupent en fait finalement l'ensemble des verticales du marché autour de l'expérience client en tant que direction générale, CDO, CDO. Et sinon, bien sûr, et qui nous challenge, que l'on challenge aussi par rapport à l'ensemble des thématiques pour être au plus proche finalement de vos préoccupations du marché. Alors, au niveau de la programmation, de toute manière, vous allez avoir au fil de l'événement tout le détail du programme si ce n'est déjà fait. Mais on voulait vous faire un petit récap très rapide sur les grandes personnalités qui vont prendre la parole. Notamment, on a le plaisir d'accueillir Violette d'Orange, qui a été la première jeune femme de 23 ans à avoir fait le Vendée Globe, qui va venir nous parler finalement de sa résilience, de son influence, la façon dont elle a utilisé les réseaux sociaux et ce qui se passe après. Mais aussi d'autres personnalités, comme Grégory Sion, le patron de Pierre et Vacances, Claire Akeni, qui va venir vous parler de faire un retour en fait finalement de son cheminement en Asie et de faire un rapprochement de l'e-commerce, l'évolution du e-commerce
en Asie et la façon dont il faut qu'on se prépare en France et en Europe. Donc voilà, donc vous pourrez découvrir l'ensemble de ces personnes au travers de l'événement, de la programmation. Je rappelle qu'on a 4 domaines d'activité majeurs qui regroupent finalement l'ensemble des besoins et des problématiques que vous pouvez rencontrer. Donc, il y a bien sûr tous les sujets autour de l'acquisition client, la conversion et comment l'IA finalement au sein de cette rubrique-là va pouvoir contribuer à améliorer ces aspects-là. Donc, vous avez la liste de toutes les sous-rubriques qui sont intégrées sur ce sujet. Bien sûr, le sujet de la customer experience, tout ce qui est relationnel également, et comment l'IA va pouvoir améliorer tous ces aspects. Tous les sujets autour de la data, l'IA et l'analytics. Et la partie contenu, communauté et influence, qui prend un essor considérable. Ça a été un gros sujet de développement justement avec le comité éditorial par rapport à vos enjeux et qui sont représentés par les exposants qui seront présents. Donc, ce qui est intéressant de voir ici, donc vous n'avez pas toute la liste complète des sociétés présentes, mais une grande partie. Mais en tout cas, vous voyez que on a travaillé, on a fait en sorte que finalement l'ensemble de ces verticales soit extrêmement bien représenté par l'ensemble des acteurs. Donc, on est sur une répartition relativement homogène. Et sachant que le content et influence est en train de prendre de l'ampleur également, c'est les chiffres de cet été, mais qui sont en train d'être finalisés pour vous. Le village startup, on a eu plus d'une soixantaine de candidatures. 10 ont été ça ne veut pas dire que les autres n'étaient pas bonnes, mais les 10 qui sont sortis du lot sont celles-ci. Donc, je vous rappelle qu'il y a un vote qui est prévu. On vous invite à les rencontrer, bien entendu. Ce sont des petites pépites dans le domaine de l'expérience client et de l'IA. Qui devraient, enfin qui en tout cas, ça vaut la peine d'aller les rencontrer parce qu'elles peuvent tout simplement répondre à vos enjeux business. Si ce n'est pas celle de maintenant, ce sera peut-être celle d'à moyen terme. Voilà, donc vous aurez la possibilité de les découvrir prochainement. Pour ceux qui ne connaissent pas l'événement, donc l'événement dure 2 jours et demi, commence le mardi matin avec des rendez-vous one-to-one qui démarrent dès 10 heures du matin. Et finit par une soirée aux fameuses halles de Biarritz. Et donc, en fait, pendant toute la journée, que ce soit mardi, mercredi et le jeudi matin, on est sur des séquences qui sont autour des rendez-vous qui sont organisés en avance. Et Clémence va vous en parler un petit peu plus amplement sur l'organisation. Des conférences, des ateliers qui sont plutôt des retours d'expérience de marque avec un prestataire de solutions, ce qui vous permet de mieux vous projeter. Des keynotes en plénière et des pitchs qui vont avoir lieu, notamment le pitch des startups. Voilà. Et on finit en fait l'événement autour d'un brunch le jeudi midi. Et à 14 heures, c'est la fin de l'événement et vous pouvez programmer votre tour sur Paris ou ailleurs. Tout le monde ne connaît pas Biarritz, donc l'idée c'était de pouvoir vous exposer pour pouvoir vous préparer notamment dans les rendez-vous. Donc en fait on a 2 lieux, le Bellevue et le Casino qui sont des lieux d'exposition. C'est là où seront les stands, répartis de manière assez homogène sur ces 2 lieux emblématiques. De la même manière, les ateliers auront lieu à la fois au Bellevue, mais aussi au Casino. Et pour les soirées, c'est juste pour montrer la proximité. C'était effectivement les Halles de Biarritz, en plein centre de Biarritz, et la deuxième soirée, le mercredi soir, pardon, qui a lieu à l'Hôtel du Palais. Pour naviguer entre le Bellevue et le Casino, il faut compter entre 3 et 5 minutes. Voilà, c'est juste que vous ayez ça en tête par rapport à l'organisation de vos agendas. Les soirées, c'est des moments qui sont très sympas, par l'ambiance, mais aussi qui sont des véritables opportunités de rencontre et de networking.
Donc, on a notre fameuse soirée d'abord aux Halles de Biarritz, qui est une soirée emblématique des Halles. Vous en avez peut-être déjà entendu parler par le réseau ou par le feedback qu'il y a pu y avoir sur les éditions précédentes. En règle générale, tout le monde est habillé en blanc, on a le petit foulard basque et on goûte à toutes les spécialités basques de manière très sympathique. Et c'est vraiment un lieu de rencontre très chouette. Le deuxième soir, c'est une soirée qui sera sous le thème des années folles à l'Hôtel du Palais. Donc, c'est un petit peu plus majestueux et on a décidé de faire un petit dress code avec franges, plumes, petit chapeau, casquette, gilet pour messieurs ou mesdames. Et pareil, donc c'est vraiment une soirée aussi de networking qui est assez sympa et qui vous permet justement de favoriser les échanges avec vos pairs. Au-delà de ça, les déjeuners, on organise les déjeuners dans des restaurants. Donc, on a 7 restaurants qui sont à proximité du Bellevue et du casino. C'est à 5 minutes à pied. On vous place, on organise en fait votre agenda et on définit les restaurants dans lesquels vous serez. Afin de faciliter et de ne pas isoler ceux qui viennent à plusieurs collaborateurs, on vous met tous ensemble dans le même restaurant, sachant que vous avez un restaurant différent pour chaque jour. Et dans chaque restaurant, vous avez une répartition globalement de 60-40, 60% d'invités, 40% de partenaires. Ce sont des bons moments de proximité, c'est convivial, vous découvrez en même temps les plats basques ou plus généralistes en fonction des restaurants. Mais voilà, donc c'est des bons moments d'échange et on va organiser également, pour ceux que ça intéresse, des tables qu'on appelle Connect, qui permettront en fait aux personnes d'un même secteur d'activité de pouvoir se retrouver dans le même restaurant pour échanger justement sur vos problématiques du quotidien. Les hôtels, on a 20 hôtels que l'on gère aujourd'hui sur Biarritz, dans lequel, pardon, donc vous les voyez là. Ce qu'il faut savoir, c'est que globalement, tout est accessible à pied. Pour les hôtels un petit peu plus éloignés, franchement, c'est un quart d'heure à pied max, un quart d'heure, 20 minutes grand max pour pouvoir se rendre au Bellevue ou au casino. Mais on a de toute manière prévu des navettes qui vous permettent finalement de vous véhiculer de manière plus facile sur les lieux et également pour les retours de soirée. On attribue les hôtels juste avant l'événement, donc ne soyez pas inquiets. Vous aurez votre confirmation par mail 72 heures avant l'événement. Donc, normalement, en règle générale, c'est dès le jeudi. Vous recevez un email qui vous fait le récapitulatif de vos arrivées, de votre départ aussi, l'hôtel et de votre agenda complet. Pour faciliter l'ensemble de votre parcours, j'allais dire le compte à rebours est lancé. N'oubliez pas de compléter vos projets qui vous préoccupent aujourd'hui dans votre onglet Information, ma participation. C'est hyper important parce que finalement, c'est par ce biais-là que l'on va être en mesure de pouvoir générer le matchmaking le plus efficient possible et de vous adresser la liste des partenaires qui correspondent finalement à vos enjeux business en priorité. Réservez vos billets pour Biarritz en train ou en avion. On privilégie le train, mais c'est à vous de voir en fonction de vos contraintes et de votre lieu de résidence. Mais faites-le dès maintenant et inscrivez dès maintenant vos informations de séjour dans la plateforme. C'est hyper important pour nous, d'un point de vue logistique, pour mettre en face de vos arrivées et de votre lieu d'arrivée, que ce soit la gare ou l'aéroport,
les navettes nécessaires pour faciliter vos trajets. Et maintenant, je vais laisser la main à Clémence sur les rendez-vous. Merci Sonia. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Clément, je m'occupe des invités en général. Je viens vous parler des rendez-vous. Alors, comme le disait Sonia, les rendez-vous ont lieu sur les stands des partenaires, des exposants. Et donc, les exposants sont répartis entre le Bellevue et le casino. Un rendez-vous dure 30 minutes. Donc, vous avez 5 minutes de battement pour changer de stand. Entre deux rendez-vous, et on vous demande de faire 8 rendez-vous minimum sur les 2 jours et demi de participation. On voulait aussi vous partager des bonnes pratiques. Donc, quand vous faites vos demandes aux exposants, vos demandes de rendez-vous aux exposants, pardon, vous avez accès aux fiches descriptives des exposants, et c'est eux qui ont rempli cette fiche, et c'est eux qui ont décrit leurs solutions, etc., ce qu'ils font. Et vous avez aussi la possibilité d'écouter. Vous avez un fichier audio qui sera disponible sur les fiches descriptives des exposants pour résumer en fait ce qu'ils font. C'est leur pitch. Et on vous demande de les contacter. Là, vous avez 10 jours. La plateforme sera ouverte que pour vous, donc vous aurez le temps de découvrir tous les exposants, et vous avez 10 jours pour faire vos demandes aux exposants. Pour être sûr que les exposants aient bien la place pour vous rencontrer dans leur agenda. On vous demande aussi, une fois que les partenaires ont accès à la plateforme, de vous connecter plusieurs fois par semaine pour répondre aux demandes reçues. On vous demande ça parce qu'en fait, sinon, ça bloque le partenaire de son côté. Vous allez peut-être recevoir aussi des sollicitations hors plateforme. Là, on vous demande vraiment de refuser ces demandes hors plateforme, que ce soit sur LinkedIn ou autre. On vous demande de passer par la plateforme. C'est important pour nous, et pour vous d'ailleurs, parce que ces rendez-vous ne seront pas comptabilisés et ne seront pas pris en compte pour le remboursement. Ensuite, pour optimiser votre agenda, donc on vous donne la possibilité de préparer en amont et de bien réfléchir au lieu de l'exposant pour bien imbriquer les rendez-vous et optimiser vos déplacements entre les 2 lieux de rendez-vous. Sachez aussi que vous pouvez intégrer un collègue au rendez-vous que vous avez avec les exposants. Est-ce que tu peux passer, Sonia, s'il te plaît? Ouais. Merci. Alors, pour la partie rendez-vous pur et dur, plateforme de rendez-vous pur et dur, vous avez, quand vous arrivez sur votre home de la plateforme, sur le menu à gauche, mes rendez-vous one-to-one, c'est là que vous allez arriver quand vous cliquez sur la home des rendez-vous. Vous allez voir que vous avez les rendez-vous confirmés, les rendez-vous reçus, les rendez-vous que vous avez émis et les déclinés / annulés. Vous avez en haut un bouton demander rendez-vous et en bas, tout va bien, modifier mes disponibilités. Et ça, c'est vraiment la première chose à faire. Donc là, tu peux passer, Sonia, effectivement. Quand vous vous connectez pour la première fois sur votre plateforme de rendez-vous, c'est vraiment la première chose à faire, c'est d'indiquer vos créneaux d'indisponibilité. Si par exemple, vous avez une réunion de travail sur ces 2 jours et demi, vous pouvez décocher les créneaux en question. Et une fois que c'est décoché, plus personne ne pourra vous caler de rendez-vous sur cela. Voilà. Ensuite, pour envoyer une demande de rendez-vous, vous pouvez rechercher les partenaires par mots-clés ou par domaine. Et vous voyez en bas, vous pouvez voir la société, ça vous permettra de voir la fiche descriptive et demander un rendez-vous. Demander un rendez-vous, ensuite vous avez une pop-up qui s'ouvre et vous pouvez ajouter un message, ajouter des participants et cliquer sur demander un rendez-vous qui est juste en dessous. Quand vous allez recevoir donc les demandes de rendez-vous de la part des partenaires, donc dès le 9 septembre, vous pourrez cliquer sur reçu, vous allez avoir toute une liste de demandes et vous pourrez accepter ou décliner avec le tic ou la croix. Sachez que quand vous déclinez ou même quand vous acceptez, vous pouvez transférer la demande à un collègue. Quand vous acceptez, c'est à vous de choisir le créneau que vous souhaitez. Sachez que c'est des créneaux qui sont disponibles des 2 côtés. Les créneaux qui sont en vert optimisent vos déplacements entre le Bellevue et le casino. Et en orange, pour le coup, ce n'est pas le cas, mais parfois, on n'a pas le choix.
Juste une petite les- précision, Clémence. oui. Ceux qui sont en vert signifie que finalement le rendez-vous est au même endroit que là où vous êtes à l'instant T. Euh, Ceux qui sont orange signifie qu'effectivement vous allez devoir changer de lieu et donc du coup c'est moins optimal ou en tout cas il faudra accélérer le pas pour pouvoir être à l'heure au rendez-vous. Vous pourrez ensuite retrouver vos rendez-vous confirmés dans Confirmer et tous les rendez-vous de votre société. Et vous voyez juste en bas, vous avez le créneau, le lieu de rendez-vous, le nom de l'exposant, qui de chez l'exposant ou chez vous, enfin les personnes du rendez-vous, voilà, les domaines en commun. Et si vous cliquez sur les 3 petits points, vous pourrez modifier le rendez-vous, l'horaire, etc. Ensuite, vous pouvez aussi à partir de demain vous inscrire aux conférences et aux ateliers des partenaires. Et ça, vous le retrouvez dans le menu à gauche dans Inscription. Info importante, une conférence dure 30 minutes et un atelier dure 45 minutes. Donc, la conférence prend un créneau de rendez-vous et un atelier prend 2 créneaux de rendez-vous. C'est important quand vous construisez votre agenda. Euh, vous cliquez sur l'atelier que vous souhaitez découvrir et cliquez sur Vous inscrire. À savoir, on a limité l'inscription à ces contenus, donc conférences et ateliers, selon le nombre de rendez-vous confirmés. Donc, entre 0 et 4 rendez-vous, vous pourrez vous inscrire à 3 contenus. Entre 4 et 7 rendez-vous, 5 contenus. Et à partir du moment où vous avez bien vos 8 rendez-vous, vous pourrez vous inscrire au nombre de conférences ou ateliers souhaités. Alors, l'application, c'est vraiment votre indispensable pendant ces 3 jours. Elle sera disponible à partir du 9 septembre. On a fait en sorte qu'elle soit disponible en amont de l'événement afin que vous puissiez organiser vos rendez-vous sur l'application que vous avez quelques minutes. Donc, vous avez une nouvelle homepage qui est plus facile, enfin plus ergonomique. Donc, vous pouvez organiser vos rendez-vous, consulter les programmes de la journée, le restaurant dans lequel vous allez déjeuner, consulter les informations pratiques, les navettes. Vous pouvez en haut à droite chatter avec la communauté, avec les participants. Et vous pouvez aussi voter pour le prix de la communauté pardon, du village startup. Donc vraiment votre startup pardon, coup de cœur. Ça, c'est le premier jour de mémoire. Alors, petits rappels des dates clés. Donc, la plateforme ouvre demain, le 28 août. On vous enverra un mail ouverture de la plateforme quand tout sera prêt de notre côté. Donc, pour les exposants, la plateforme ouvre le 9 septembre. 9 septembre également, l'application sera disponible dans les stores. À partir du 25 septembre, on vous enverra ce fameux mail de confirmation avec toutes les informations pratiques. Et à partir du 3 octobre, et ce pendant 3 semaines, vous aurez accès à l'enquête de satisfaction dans votre espace personnel. Et après cette enquête de satisfaction, vous aurez accès au formulaire de remboursement qui est sous condition. Et n'hésitez pas à nous les demander. Vous avez votre contact personnalisé dans votre espace personnel en haut à droite. Donc, c'est soit Juliette, Mathieu, Kéliane ou moi. Alors, on vous permet aussi d'annoncer votre présence sur l'événement en téléchargeant notre Media Kit. Vous aurez aussi une jolie petite vignette comme ça à afficher sur les réseaux. Ça fait partie du club one-to-one que vous retrouvez sur votre espace personnel. Ça vous fait gagner des points. Et en fait, donc ce club one-to-one vous permet de gagner des points en fonction de vos actions sur votre espace personnel. Donc, très facilement, renseignez vos informations de séjour, organisez vos rendez-vous, annoncez votre présence ou même coopter vos pairs vous permet de gagner des points et vous pourrez se sélectionner dans un tirage au sort pour gagner des cadeaux comme un panier de bienvenue, un photoshoot professionnel et sinon un upgrade à l'hôtel du Palais. Voilà, sur les jours de l'événement. Et voilà, ça, c'est nos contacts. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question. Comme je vous le disais, vous avez un contact personnalisé dans votre espace personnel. Et on est toujours là pour répondre à toutes vos questions. Et d'ailleurs, si vous en avez, n'hésitez pas. On a quelques minutes. Donc, on est tous là pour vous accompagner. Surtout, n'hésitez pas à contacter les équipes. Si vous souhaitez
parler de l'événement ou venir avec quelqu'un un collaborateur ou inviter finalement quelqu'un de votre réseau sur l'événement et qui correspond aux critères de sélection, il n'y a aucun problème. Il faut le faire assez rapidement puisque le temps file et que la plateforme de rendez-vous va ouvrir dans quelques jours. Voilà. Et si vous n'avez pas d'autres questions, si vous n'avez pas de questions, bah, déjà merci pour votre présence. Et puis, surtout, n'hésitez, enfin, on a hâte de vous retrouver, bien sûr, de partager ces bons moments et surtout de faire en sorte que l'ensemble des prestataires de solutions puissent répondre à vos enjeux, que vous puissiez rencontrer vos pairs, échanger, étendre votre réseau et que tout le monde puisse être satisfait. Bonne rentrée Alors, à on a tous. trois Oui, questions, pardon, Sonia. excuse-moi. Alors, savez-vous si la plateforme sera ouverte dès demain matin? On va essayer au maximum de l'ouvrir dès demain matin, plutôt milieu fin de matinée. La partie logement est prise en charge de votre côté. Effectivement, l'hébergement est pris en charge du mardi soir au jeudi, donc 2 nuitées, du 30 septembre, enfin la nuitée du 30 septembre et du 1er octobre. Bon, eh bien écoutez, dans ce cas, si vous n'avez plus d'autres questions, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.